Fin des travaux du 4e sommet Union européenne-Afrique à Bruxelles en Belgique. En marge du sommet, le chef de l'État anime une conférence au Parlement européen sur la mise en œuvre de l'initiative 3N. Suite de la série de reportages sur la mise en œuvre du programme de Renaissance, ce soir les réalisations dans la région de Tawa et le volet éducation en partie magazine de cette édition. Messieurs, Mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition. Retenez tout d'abord la fin à Bruxelles, en Belgique, des travaux du 4e sommet de l'Union européenne-Afrique. Après la clôture du sommet, le président de la République, Issoufou Mamadou, a animé au siège du Parlement européen une conférence sur l'initiative 3N et sa mise en œuvre en tant que stratégie de lutte contre l'insécurité alimentaire au Niger. Un extrait de l'exposé du président de la République. L'objectif de la rencontre est d'évoquer l'expérience que nous sommes en train de mener au Niger en matière de sécurité alimentaire et en matière de sécurité nutritionnelle. À travers la mise en œuvre d'un programme qu'on appelle Initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Alors il faut rappeler que le Niger est un pays du Sahel, transforme en famine. Il y avait aussi la situation de malnutrition, en particulier des enfants de moins de 5 ans. Lui, Michel, vient d'évoquer ça. Nous avons un chiffre de malnutrition chronique au Niger supérieur à 40%. Et pour ce qui concerne la malnutrition sévère, nous avons un niveau de malnutrition largement supérieur au seuil de 10% prévu, défini par l'OMS, qui doit être la cible en dessous de laquelle il faut essayer de se trouver au niveau de tous les pays. Et jusqu'ici, jusqu'en 2011, les solutions face à cette situation ont souvent été des interventions d'urgence. On attend qu'il y ait sécheresse, on attend que la sécheresse se transforme en famine, et puis on intervient, c'est l'action humanitaire, l'action d'urgence qui est envisagée comme solution. Or, nous nous sommes rendus compte que les actions d'urgence coûtent cher. Je donne un exemple. En 2005, au Niger, nous avons connu une sécheresse, donc un déficit agro-pastoral très important. Et nous avons calculé que si en 2004, pendant la campagne agricole de 2004, le gouvernement avait investi 20 millions de dollars pour mettre à la disposition des producteurs des engrais, on aurait évité, on aurait surmonté le déficit alimentaire. Comme cela n'a pas été fait, les actions d'urgence pour réparer les dégâts de la sécheresse nous ont coûté 150 millions de dollars. Là où ça aurait pu nous coûter 20 millions de dollars, on a dû dépenser 150 millions de dollars. Et donc, pour toutes ces raisons, nous avons réfléchi au niveau du gouvernement nigérien pour mettre en place une réponse structurelle aux sécheresses récurrentes que le Niger a connues ces 50 dernières années. Et c'est cette réponse structurelle que nous avons appelée Initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cette initiative 3N du président de la République qui fait école au-delà du continent est très bien appréciée par les partenaires techniques et financiers. Le haut commissaire à l'initiative 3N présent à cette conférence organisée par l'Union européenne. Les objectifs que nous avons visés ici, il faut dire d'abord que c'est une rencontre qui a été organisée en relation avec l'Union européenne, l'UNICEF et
le PAM. L'objectif visé ici, c'est de sensibiliser l'opinion européenne et en particulier les eurodéputés sur ce que nous sommes en train de faire au Niger dans le cadre justement de l'initiative, les efforts que nous développons pour mettre fin à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Et comme vous avez suivi vous-même les travaux, nous avons eu d'abord une représentation au plus haut niveau. C'est une rencontre qui a été présidée par son Excellence le Président de la République. Ensuite, nous avons eu l'eurodéputé Louis Michel, qui est bien connu en Europe et même en Afrique, qui a été le facilitateur de cette séance. Nous avons eu la présence des deux commissaires les plus, j'allais dire, les plus impliqués dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les deux commissaires européens, le commissaire Piebalgs pour le développement et le commissaire Kristalina Georgieva pour la coopération internationale et l'aide humanitaire. Donc, et tous ceux-ci sont venus d'abord témoigner de ce qu'ils ont déjà vu au Niger, parce qu'ils ont été sur place, ils ont vu, ils sont venus dire aux Européens, à leurs collègues, voilà ce qui se passe au Niger. Nous sommes venus aussi avec les représentants du PAM, de l'UNICEF, qui sont venus témoigner en fait de comment l'initiative 3N est mise en œuvre au niveau le plus bas, au niveau des villages, au niveau des communes. Quels sont les impacts que nous avons déjà dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N. Et je peux dire que le résultat auquel nous avons abouti, c'est que vous avez vu, il y a eu un fort engouement depuis que la séance a commencé, personne n'est sorti. Et ensuite, sur les échanges que nous avons eus, il y a un engagement fort des partenaires, une fois encore, en fait, à nous accompagner. Les partenaires croient en nous parce que il y a une volonté politique forte. Parce que vous voyez bien comment c'est le président lui-même qui s'est déplacé pour venir parler de cette initiative. Cela a été fortement apprécié par nos partenaires, dans la mesure où ça traduit combien il y a la volonté politique véritablement de mettre fin à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Nous avons eu des félicitations de tous les participants et nous avons eu des engagements fermes à nous accompagner dans la mise en œuvre de ça. Et ceci est d'autant bienvenu que nous allons rentrer dans la phase de préparation du 11e FED. Donc, c'est encore une fois un travail de mobilisation. Les travaux de construction de la boucle ferroviaire Parakou-Niamey via Dosso sont très avancés au niveau de la ceinture verte. Le lancement des travaux aura lieu le 7 avril prochain. Le reportage de Dimachi Tia. Le rêve de tous les Nigériens est devenu une réalité. Les travaux de construction de la boucle ferroviaire Parakou en passant par Dosso, Niamey, Ouagadougou, Abidjan sont très avancés au niveau de la ceinture verte. La gare ferroviaire de Niamey est prête, les rails sont déjà posés, le quai et toutes les infrastructures qui devraient être mises en œuvre avant l'inauguration du lundi 7 avril prochain par le président de la République sont réalisées. Ce matin, l'opération très délicate des ingénieurs et techniciens du groupe Bolloré a consisté à placer la locomotive et les deux wagons sur le rail. Tous les moyens humains et logistiques sont mis en œuvre à travers 4 filiales du groupe Bolloré, African Logistique, à savoir le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Burkina Faso, qui travaillent en synergie pour la réussite de la construction de la boucle ferroviaire au Niger, placée sous la supervision du conseiller du président Vincent Bolloré, qui suit au quotidien depuis Paris l'évolution des travaux à Niamey. Ce matin, vous assistez à une opération exceptionnelle de manutention de tout le matériel roulant ferroviaire, notamment 2 voitures voyageurs et une locomotive qui proviennent donc de Suisse. Comme vous pouvez le remarquer, notre groupe a déployé tous les moyens exceptionnels pour le levage de colis lourds. Et il y a ici donc 4 filiales de Bolloré Africa Logistics qui travaillent en synergie. Je peux citer donc Bolloré Africa Logistics Niger bien sûr, mais également nos filiales du Cameroun, notre filiale de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso.
Donc nous avons là en arrière-plan 2 grues de 70 tonnes et des équipes spécialisées en levage de colis lourds qui sont mises à contribution pour la réussite de cette opération qui consiste à mettre le matériel ferroviaire sur les rails. C'est une opération particulièrement délicate vu le poids des engins que nous aurons à mettre sur rail aujourd'hui. C'est pour cela, comme je vous le disais tantôt, que nous avons mis en œuvre toutes les ressources possibles et imaginables en termes de moyens humains, mais en termes de moyens matériels également, pour que cette opération soit réussie. Alors nous pouvons rassurer la population nigérienne que le 7 avril, cette cérémonie inaugurale aura bel et bien lieu. Grâce à la volonté du président de la République de réaliser cet important rêve, le chemin de fer va désenclaver le pays. Il permettra une meilleure intégration en Afrique de l'Ouest et entraînera le développement des échanges commerciaux entre le Niger et les autres pays de la sous-région. Dans le cadre de la série de reportages initiée à l'occasion de l'an 3 du président de la République, nos reporters se sont intéressés aujourd'hui à la région de Tawa. Selon le gouverneur, tous les secteurs d'activité ont connu une nette amélioration. Bermond Salifou tire ici un bilan satisfaisant en 3 ans d'exécution du programme de renaissance dans la région de Tawa. Pour ce qui est de la sécurité, grâce aux moyens importants que le gouvernement a mis à la disposition des forces de défense et de sécurité, notamment la mise en place des patrouilles mixtes dans les différents départements qui sillonnent 24 sur 24, 30 jours sur 30, tous les départements pour assurer la sécurité de la population. Pour ce qui est du deuxième axe, celui de la santé, grâce aux moyens aussi déployés et au recrutement des médecins et infirmiers, la santé de la population de la région de Tawa a connu une nette amélioration. Et du point de vue de l'hydraulique, là aussi le taux de couverture a significativement augmenté. J'ai personnellement participé à plusieurs cérémonies de réception des ouvrages, forage, mini AEP, points d'appui et autres points d'eau. J'ai pu lire la joie sur les visages, aussi bien des femmes que des hommes. Sur le plan éducatif, c'est très visible. Partout se dressent de nouvelles salles de classe. Et ici, la nouveauté, c'est que beaucoup de ces classes sont maintenant équipées. La programmation au niveau des différents ministères en charge de l'éducation, donc de ces dernières années, prend en compte l'équipement en mobilier et beaucoup de latrines sont construites. Pour ce qui est de l'initiative 3N, aujourd'hui, dans notre région, c'est une réalité. Et il suffit d'aller sur les marchés pour constater l'abondance des produits résultat de cette initiative. L'élevage aussi a connu une amélioration notable. J'ai pu constater dans ces différents barrages, dans ces différents sites d'irrigation, la culture de la colique qui sert de fourrage aux animaux. Pour ce qui est des routes, le réseau routier a connu une nette amélioration. Et je voudrais donner quelques exemples. La route bitumée Moujia et Lela est aujourd'hui une réalité. Le tronçon Koni-Madawa, pour ceux qui font Niamey-Difa, l'ont constaté de même. Nous avons aussi les travaux en cours entre Madawa, Bouza, Keta et Tawa, qui ont connu un taux d'exécution. Sur le plan agricole, le programme de Renaissance a favorisé beaucoup d'investissements pour faire face au déficit agricole et améliorer le rendement des producteurs ruraux. Yazirabiou Hawa Mahmoud. D'importantes ressources ont été investies au Niger dans le secteur agricole de l'indépendance à nos jours. Malgré ces investissements, les déficits de production agricole, céréalière et fourragère persistent, soumettant ainsi les populations et leurs cheptels à une insécurité
nutritionnelle de plus en plus fréquente. C'est dans cet environnement de difficultés et de défis, mais aussi d'atouts et d'opportunités, que les autorités de la 7e République ont décidé de changer la tendance en créant l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, afin que ces sécheresses ne soient plus synonymes de famine au Niger. La mise en valeur de toutes ces potentialités permettent effectivement de relever ce défi-là. Parce que l'objectif de l'initiative, c'est de mettre les Nigériens et les Nigériennes à l'abri de la faim et leur garantir les conditions d'une pleine participation à la production nationale et à l'amélioration de leurs revenus. Cette politique est vivement appréciée par les populations du Niger en général et celle de Tawa en particulier. L'initiative 3N, tout est bon ici, tout est bon. Les produits, vraiment, on trouve ça moins cher ici. Je suis venu payer la salade, la tomate, plus les autres pommes de terre. Maintenant, c'est moins cher, c'est pas comme avant. Il faut retenir que l'initiative 3N, une stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle, permet d'accroître les productions et d'assurer la visibilité des réalisations à abandonner leur approche sectorielle au profit des approches plus ouvertes, intégrées et multi-acteurs. Pour permettre aux éleveurs de jouer pleinement leur rôle et tirer profit de leur activité, des dispositions ont été prises dans le cadre du programme de Renaissance pour un suivi sanitaire rigoureux du bétail et favoriser la disponibilité du fourrage. Lawal Sini, Mohamed El Mokhtar. L'élevage constitue l'une des plus importantes activités des populations de notre pays, en particulier dans la région de Tawa, avec sa zone pastorale très étendue et son cheptel très important, de l'ordre de 3,5 millions d'unités bétail tropicales. Pour permettre à l'élevage de jouer pleinement son rôle dans l'économie de notre pays, en particulier dans l'atteinte de l'objectif global de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui consiste à contribuer à mettre les populations nigériennes à l'abri de la faim et leur garantir les conditions d'une pleine participation à la production nationale et à l'amélioration de leurs revenus. Les autorités de la 7e République déploient d'énormes efforts dans le cadre de la santé animale, de la protection des ressources naturelles, de la disponibilité des aliments bétail à moindre coût et bien sûr de l'accessibilité à l'eau pour les animaux. C'est ainsi qu'en matière de santé animale, les taux de couverture vaccinale au niveau de la région de Tawa contre la PPCB, la PPR et la PC sont passés respectivement de 28,53%, 8% et 0% en 2010-2011 à 86%, 83% et 11% en 2013. En 2010, les taux de couverture vaccinale au niveau du département étaient de 43% et que sur les 3 dernières années-là, nous avons progressé de 43 à 76%. Et cette année, plus à dire, nous pensons ou nous osons estimer que cette couverture vaccinale sera portée à 80%, Inch'Allah. En ce qui concerne l'alimentation du bétail, j'allais dire que ça fait partie du programme PIP, c'est-à-dire le plan d'investissement prioritaire de l'initiative 3N. Et ce plan d'investissement prioritaire, notamment le PIP 3, qui parle des investissements à court et moyen terme, je peux dire que de 2011 à 2014, beaucoup d'efforts ont été consentis aussi à ce niveau. Et par exemple, en 2011-2012, nous avons reçu plus de 1000 tonnes d'aliments bétail, dont plus de 500 tonnes ont été fournies par l'État. Et l'année 2013, l'État a mis en place 200 tonnes de soins du blé au niveau du département de Tawa et plus de 160 tonnes du tourteau de grains de coton, ce qui n'a jamais été fait
en tout cas sur les 5 dernières années quand nous avions regardé les statistiques. Ainsi, au cours des 3 dernières années, près de 9000 tonnes d'aliments bétail furent mises à la disposition des éleveurs. Au niveau aussi des aliments bétail, vraiment ils sont disponibles partout. Les animaux ont été vaccinés. Ils sont tous immunisés contre les maladies. Désormais, avec la sensibilisation des partenaires de l'élevage, les éleveurs ont intégré dans leur mentalité l'esprit d'anticipation sur des situations difficiles. Ce qui fait que, conformément à l'esprit de l'initiative 3N, les années de sécheresse ne signifieront plus des situations de catastrophe. Le domaine de la santé a également connu des avancées significatives grâce au programme de renaissance du président de la République. En effet, plusieurs centres de santé ont été créés pour améliorer la couverture sanitaire au niveau de la région de Tawa. Mamoudou Laolissi. D'importantes réalisations ont été faites par l'État au cours des années 2011, 2012 et rien qu'en 2013, la région de Tawa a bénéficié de 3 200 40 359 francs CFA. Créé depuis 1954, le centre hospitalier régional a été entièrement réhabilité et équipé pour offrir des soins de qualité à la population. J'ai en mémoire l'appareil d'échographie également qui causait problème ici, qui n'existait pas. J'ai en mémoire un autoclave pratiquement de haute capacité qui est là pour le bien, en tout cas de travers de la chirurgie. Je peux noter également les appareils de laboratoire, notamment les spectrophotomètres, le culture d'hématologie. J'ai aussi les tables d'anesthésie, pour ne citer que ceci. Moi, à mon arrivée, à 2 ans, on avait trouvé ici un seul concentrateur d'oxygène, ce qui est humain, pratiquement vraiment inadmissible. C'est un seul concentrateur pour tout l'hôpital. Et vraiment, avec cette allocation-là, nous avons aujourd'hui 24. Rien qu'au service de pédiatrie, nous avons 15 concentrateurs d'oxygène. Et je me dis que c'est des actions comme ça qu'il faut poursuivre et renforcer pour le bien des populations. Ainsi, il assure la prise en charge totale de certaines maladies, telles que la malnutrition modérée, dont 110 198 cas guéris, sur un total de 156 759 cas pris en charge, soit un taux de 70,59% pour l'année 2013. À cela s'ajoute la gratuité des soins des enfants de 0 à 5 ans, ce qui du coup a suscité des réactions positives des bénéficiaires. J'ai amené mon enfant de 2 ans, 2 mois, qui était souffrante. Elle souffrait d'une paludisme grave. Elle était venue ici avec une convulsion. Et j'ai reçu une prise en charge vraiment à la hauteur. Je leur remercie beaucoup et de continuer dans l'œuvre qu'il est en train de mener. Toujours dans le cadre du programme de renaissance, la maternité Tassigui, une maternité de référence qui sera bientôt transférée au centre mère-enfant, prend en charge à 100% les cas d'accouchement, de césarienne et de fistule. Pour le moment, la gratuité, on l'assure. Les femmes ne payent pas non plus l'acte qu'on fait, elles ne payent pas les frais d'hospitalisation. Un programme qui donne la joie dans le cœur et l'esprit. Sur le plan éducation, la région de Tawa a bénéficié de plusieurs réalisations dans le cadre de ce programme, des salles de classe construites en matériaux définitifs et disponibilité des fournitures scolaires. Asma Tijani, Laolissi. La nette amélioration qu'a connue le système éducatif dans la région de Tawa avec l'arrivée des autorités de la 7e République n'est plus à démontrer. On note en effet le recrutement massif comme jamais auparavant des enseignants contractuels, leur formation, le tout couronné par des infrastructures et équipements scolaires. Conscient du fait que l'enseignant est le pilier d'un apprentissage de qualité, les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, ont ainsi mis un accent particulier sur le recrutement des enseignants contractuels et leur renforcement de capacité. En effet, de 2011 à 2013, 2260 enseignants ont été recrutés et 2257 formés sur les rudiments pédagogiques de base.
En matière d'alphabétisation, la direction régionale de l'éducation primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Tawa a permis d'alphabétiser 4829 apprenants pour le compte des 406 centres créés de 2011 à 2013. Pour ce qui est des infrastructures et équipements scolaires, des efforts considérables sont déployés dans la région de Tawa afin que élèves et enseignants soient dans des conditions de travail satisfaisantes. C'est en ce sens que 1257 classes ont été construites en matériaux définitifs et équipées ces 3 dernières années dans les 10 départements que compte la région, chacun selon ses besoins. Pour ce directeur d'école, dispenser les cours dans les classes en paillotte, à la merci des intempéries, n'est qu'un mauvais souvenir. Aujourd'hui, grâce à cette réalisation de l'année passée, comme vous le constatez vous-même, il n'y a plus de paillotes. Donc vraiment c'est une bonne chose pour nous. Nous avons des latrines. Auparavant nous n'avons pas de latrines. Hein? Nous portons, même nous en tant que maîtres, on se cache derrière des arbres pour faire nos besoins. Et or maintenant même les enfants sont à l'abri de toutes ces choses-là. Outre ces réalisations, les écoles sont chaque année pourvues en fourniture, en manuel, en guide des maîtres et en matériel ludique pour le préscolaire, comme en témoignent les parents d'élèves. Avant, nous cotisons chaque année pour payer les fournitures scolaires à nos enfants. Mais depuis l'arrivée au pouvoir du président Issoufou Mahamadou, nous ne payons plus. Et nous les remercions beaucoup. Les cantines scolaires ne sont pas en reste dans le programme de la renaissance du président de la République. En effet, l'État, avec l'appui de certains partenaires, a multiplié le nombre de cantines scolaires. C'est ainsi que leur nombre passe de 147 en 2011 à 231 à la rentrée scolaire 2013-2014. Pour faciliter l'accès et l'approvisionnement en eau potable des populations, plusieurs ouvrages ont été réalisés dans le domaine de l'hydraulique. Les populations de l'ADER ne cachent pas leur satisfaction. Yazrabiou Mohamed El Mokhtar. L'eau, c'est la vie, dit un adage. Au-delà du caractère vital de ces produits, pour l'homme et l'animal, rien ne peut se concevoir en matière de développement dans une situation de précarité de l'eau. D'où la place prépondérante que la question de l'eau occupe dans le programme de renaissance du président de la République, Issoufou Mahamadou. Vous savez que la question de l'approvisionnement en eau potable des populations est vraiment l'un des axes fondamentaux du programme de renaissance du président de la République. Il a toujours suivi personnellement cette question de l'approvisionnement en eau potable des populations sur laquelle il est très sensible. Dans ses promesses de campagne, le candidat à la présidence de notre pays, Issoufou Mahamadou, a suscité beaucoup d'espoir chez les populations. Maintenant, 3 ans après son accession au pouvoir, l'heure est à l'exécution des promesses. C'est ainsi que de 2011 à 2013, quelques 916 équivalents points d'eau modernes ont été réalisés dans la région de Tawa, Galmi et les villages environnants qui souffraient depuis longtemps du problème de l'eau à raison de la vétusté des équipements fait partie des nombreux bénéficiaires des actions en matière hydraulique. Un château d'eau de 500 mètres cubes d'une valeur de près de 220 millions de francs CFA et des travaux d'extension du réseau de distribution de l'eau qui coûteront pas moins d'1 milliard de francs CFA sont en cours de réalisation pour résoudre définitivement les problèmes de l'eau à Galmi. Les représentants des populations ne cachent pas ici leur joie et leur gratitude à l'endroit du président de la République, Issoufou Mahamadou. Nous sommes très contents de la construction de ce château, compte tenu des problèmes d'approvisionnement en eau des populations de Galmi. Au nom de la population et de la mairie de Galmi, nous remercions les autorités de la 7e République et le président Issoufou Mahamadou en particulier. Nous sommes venus constater de visu l'avancement des travaux de ce château, car nous sommes conscients du rattachement du président de la République et de son premier ministre à ces travaux, et nous les remercions beaucoup. Il en est de même pour les populations de la ville de Tawa qui s'impatientent de voir la fin des travaux en cours
pour renforcer les dispositifs d'alimentation en eau potable de la ville de Tawa. Travaux qui coûteront près de 5 milliards de francs CFA. Dans le cadre du volet environnement du programme de renaissance, des actions ont été initiées et ayant permis la récupération des terres, l'empoisonnement de plus d'une centaine de mares au grand bonheur des populations de Tawa. Le Holsini Asmatijan. Au cours des 3 années de gestion par les autorités de la 7e République, la Direction régionale de l'environnement de Tawa a, dans le cadre du programme de la renaissance du président de la République, enregistré d'importantes réalisations tant physiques que financières. En effet, au plan technique, l'on note avec satisfaction un taux de réalisation moyen de 89% avec des performances jamais égalées sur les activités de haute intensité de main-d'œuvre génératrices de revenus pour les populations rurales exposées aux effets de déficit céréalier des 2 dernières campagnes 2011-2012 et 2012-2013. Au plan financier, environ 10 milliards de francs CFA ont été injectés dans les actions de préservation et de restauration de l'environnement, dont plus de 7 milliards 600 millions de francs CFA pour les travaux de Cash for Work au bénéfice des zones et ménages vulnérables de la région. Ce qui a permis de garantir un emploi temporaire à environ 227 000 personnes, dont 78 980 femmes, correspondant à 32 428 ménages. De toutes ces réalisations ressort le développement sans précédent de la pêche au niveau de la région de Tawa. Cela se traduit par l'abondance du poisson sur le marché, une activité qui nourrit aujourd'hui beaucoup de Nigériens. Nous avons à peu près 150 mares, et dont plus de 70% qui sont permanentes. Bon, évidemment, toutes ces mares n'ont pas une vocation piscicole. Il y a des mares qui ont une vocation purement pastorale, il y en a qui ont une vocation agricole, mais la plupart d'entre elles, particulièrement dans les départements de Koni, celui d'Abalak, celui de Tchindabaraden, celui de Tilia, curieusement, donc plus celui de Madawa, et Bouza également, avec Girambado. Donc nous avons des plans d'eau permanents, une bonne trentaine quand même qui gardent l'eau toute l'année. Et ces mares-là sont à 100% empoisonnées. Et depuis, en tout cas, le programme de renaissance, chaque année, il y a un programme d'empoisonnement des mares. Même si le poisson est exporté vers le Nigeria voisin, la grande partie est destinée à la consommation. Le poisson est donc abordable et accessible à toutes les bourses, ce qui permet du coup à certaines femmes d'exercer leur petit commerce. Vraiment, les prix sont abordables à cause de l'abondance du poisson, jusqu'à ce que nous l'exportons vers le Nigeria pour la vente. De par ce constat positif, nous pouvons sans embâche affirmer que le programme de la renaissance du président de la République, Issoufou Mahamadou, a de façon significative amélioré les conditions de vie des populations de l'ADER, dont le sentiment de satisfaction se lit sur tous les visages. Plusieurs infrastructures routières ont également vu le jour sur le plan équipement. La circulation est désormais fluide à Tawa avec la rénovation et la multiplication des voies d'accès. À cela s'ajoute le désengorgement de plusieurs villages avec un impact réel sur les transactions commerciales. Asma Tijani, Yaziradi. Dès leur arrivée au pouvoir, les autorités de la 7e République s'attellent à renforcer le réseau routier de la région de Tawa, qui était longtemps défectueux. Ainsi, les routes nous assurent plus de 90% des échanges commerciaux. Elles sont également destinées à remplir certaines fonctions traditionnelles, dont entre autres faciliter l'approvisionnement et l'acheminement des produits sur le marché, permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens et contribuer à l'accroissement des flux d'échanges physiques, commerciaux, financiers et des facteurs de production afin de soutenir la réduction de la pauvreté et le développement socio-économique. C'est pourquoi les autorités de la 7e République sont plus que jamais déterminées à rendre plus praticables nos routes.
C'est dans cette optique que l'État a investi 60 760 500 980 francs CFA pour mettre fin au calvaire que vivent les populations de l'ADER. 18 167 081 936 francs CFA ont été injectés dans les travaux d'aménagement de la route Madawa-Bouzatawa. 20 352 883 720 francs CFA dans les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Moujia et l'Elaba de Kishri. Et enfin 22 240 565 332 francs CFA pour les travaux d'entretien périodique des routes bitumées Tsarnawa-Madawa. Ces routes font aujourd'hui la fierté des usagers et au-delà de tous les Nigériens. Dans le temps, il est là. Était un département isolé. Cette communauté qui était isolée depuis des temps, depuis des années, aujourd'hui elle est ouverte au monde entier. Grâce à ces infrastructures-là, routières. Nous remercions infiniment ces autorités de la 7e République. C'est très bon, d'autant plus qu'on met moins de temps à traverser le tronçon. Il faut noter que la route Tsarnawa-Madawa joue un rôle stratégique qui consiste à contribuer à l'accélération et à la concrétisation de l'intégration sous-régionale et à l'élargissement des marchés au sein et au-delà de la sous-région. Voilà pour ce qui est des réalisations du programme de renaissance dans la région de Tawa en 3 ans de mise en œuvre. Sur un tout autre plan, la veille du match comptant pour les éliminatoires de la CAN Junior, le ministre en charge des sports s'est déplacé hier après-midi au stade général Séni Kounti pour encourager les joueurs du MENA. Le ministre Abdul Karim Damalam a souhaité bonne chance aux 11 nationales. Mahamadou Gengare et Soufou Souleyman. Après l'organisation avec brio de la 35e édition du Sabre national à Difa, le ministre en charge de la jeunesse et des sports s'attaque aussitôt à une autre discipline, pas des moindres au Niger, le football. Oui, le football, puisque le MENA version junior entre de plein pied dans les compétitions africaines. Le MENA junior accueille les Diables Rouges du Congo, Brazzaville, ce samedi au stade général Séni Kounti de Niamey. Le ministre Abdul Karim Damalam est allé saluer et encourager ces jeunes joueurs qui font la fierté de notre football et qui constituent l'avenir de ce football. Le président du comité olympique et sportif du Niger avec moi pour vous apporter les salutations du premier capitaine des équipes nationales du Niger. Vous le connaissez bien, il s'agit du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. Qui depuis là où il se trouve m'a chargé de venir vous informer et vous réitérer tout le soutien qu'il a toujours porté aux équipes nationales et qu'il suivra avec intérêt le match que vous allez jouer au courant du week-end. Le ministre a par ailleurs rappelé aux joueurs qu'ils veillent sur leur préparation car ils espèrent fêter la victoire en leur compagnie. Et je pense que le samedi, vous me donnerez l'occasion, moi et ma délégation, de fêter votre victoire. Je pense que la mise au vert, le regroupement s'est passé dans de très bonnes conditions. Vous ne me voyez pas, mais moi je vous vois. Je vous vois parce que je cherche toujours